Les maisons flottantes de la société Antenea vont bien pouvoir se construire à Lannion. Ce mardi, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de l'association Plestin Environnement. Elle demandait la suspension du permis de construire de l'usine qui, selon elle, ne respectait pas la loi littorale. Les travaux vont donc se poursuivre sur les bords du Léguerre pour une livraison prévue en juillet 2020. Urgence sur la dune de Léan à l'Échiagat. Avec les récentes tempêtes, le cordon a reculé de façon significative et des travaux ont dû être entrepris au plus vite ce lundi. Une centaine de résidences sont situées dans cette zone où le risque de submersion est élevé. Les travaux vont durer 4 jours et 130 tonnes de blocs de pierre vont être disposés dans la continuité de l'enrochement existant. L'ancien centre de tri postal de Saint-Brieuc devrait enfin connaître une seconde vie. 20 ans que le bâtiment est vide et que les projets de réhabilitation échouent les uns après les autres. C'est l'entreprise Bleu Mercure qui a fini par racheter le lieu pour installer un espace de coworking et des restaurants. Les mégalithes de Carnac font un pas de plus vers l'UNESCO. L'association Paysages Mégalithiques a présenté le 21 janvier une délimitation du périmètre de la candidature au Comité français du patrimoine mondial. Une zone de 26 communes riche de plus de 500 menhirs, dolmens, tumulus ou alignements. Le CFPN, lui, a salué l'avancement significatif de la démarche et s'est prononcé en faveur de la poursuite de la candidature. Le Brest-Bretagne Handball tient un record de fréquentation. Même si elles se sont inclinées de peu, 28-29 dimanche soir en Ligue des Champions, les joueuses ont réussi à remplir entièrement l'aréna de Brest avec 4222 spectateurs. Une forte fréquentation qui confirme une tendance générale puisque la salle affiche un taux de remplissage de 90% les soirs de match.